Deuxièmement, maintenant qu'on a défini notre fonction exponentielle, on va étudier pas à pas ses propriétés algébriques. Tout d'abord, la relation fonctionnelle fondamentale, petit a. L'exponentielle transforme les sommes en produits, c'est-à-dire que pour tout x, y, pour tout couple x, y réel, l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Exponentielle d'x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. Et bien la première chose à faire, c'est de démontrer cette magnifique propriété. Bien, c'est la démonstration 2. Alors, un petit peu difficile celle-là, puisqu'on a deux variables à gérer en même temps. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais en fixer une. Je vais fixer y, un nombre réel. Donc, à partir du moment où je le traite comme un paramètre. Et à présent que j'ai fixé y, je vais je vais définir une fonction g, qui bien sûr dépend de y, donc je devrais la noter g indice y, d'accord? Je vais juste la noter g, qui a x, la variable x, associe la différence, pardon, le quotient de ces deux choses. Alors en fait, on va procéder exactement comme la démonstration précédente. Le but, c'est d'arriver à prouver que cette fonction est constante égale à 1 pour tout x, et puisque j'aurai fixé y, bah ça marchera aussi pour tout y. Alors, mais pour montrer qu'elle est constante, souvenez-vous, le principe c'est je la dérive et je montre que sa dérivée vaut 0, et puis après je calcule en une valeur. Bon, déjà il faut voir est-ce qu'elle est dérivable. Alors, j'ai bien sûr dérivable puisque c'est exponentielle x, c'est une fonction dérivable. Exponentielle y, attention, ceux qui ont tous dit c'est une fonction dérivable se trompent. Exponentielle x, c'est une fonction puisque ça dépend de x. Exponentielle y, c'est juste un nombre. J'ai fixé y, exponentielle y, ça ne dépend pas de x. Dites-vous que c'est égal à 36. Donc c'est juste une constante ça. Donc le dénominateur est dérivable par rapport à x. Et le numérateur aussi, puisque c'est exponentielle de x plus qu'un truc. Bon, bah, ok, c'est dérivable. G est dérivable sur R. Attention, c'est par rapport à x qu'on la dérive. C'est dans ce cas où là, cette notation d sur dx est importante parce qu'on précise bien par rapport à quelle variable on dérive. Là, on dérive par rapport à x. Si je voulais dériver par rapport à y, j'écrirais ça. Bien, alors dérivons là. G' de x. Bah tiens, je vais faire ce que je viens de dire. Voilà. Hop, comme g dépend quelque part de x et de y, là je précise bien que je dérive par rapport à x. Alors la dérivée de g par rapport à x, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée d'un quotient. Donc on a encore u sur v. Où est-ce que je vais écrire ça? U sur v', c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors, u c'est exponentielle de x plus y. Bon, bah dérivons exponentielle de x plus y. Alors la dérivée de l'exponentielle de x plus y, c'est pas nouveau, c'est la dérivée on a déjà vu cette formule, la dérivée de f de u, c'est u', f' de u. Donc ici c'est la dérivée de x plus y, mais la dérivée de x plus y, on va la voir tout à l'heure, hein, j'y vais tranquillement, fois la dérivée d'exponentielle, la dérivée d'exponentielle appliquée à x plus y. Fois v'. V' c'est donc fois exponentielle de x, exponentielle de y. Moins u, c'est exponentielle de x plus y, fois v'. V' c'est la dérivée de ça. Mais la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc ça ne change rien, ça me donne exponentielle x, exponentielle de y. Le tout divisé par le carré de ça, c'est-à-dire exponentielle x, exponentielle de y, tout ça au carré. Alors, la dérivée de x plus y. Y, je vous rappelle, c'est une constante, on l'a fixée.
Donc là, c'est comme si je voulais dériver des x plus 3. Ben, la dérivée d'x plus 3, ben, c'est 1. Donc ça s'en va. Il me reste donc exponentielle de x plus y fois exponentielle de x exponentielle de y, moins exponentielle de x plus y fois exponentielle de x exponentielle de y, c'est-à-dire il me reste 0. Tout ça, ça fait 0. Conclusion, donc g est constante sur R. Alors maintenant, il va falloir regarder ce qu'elle vaut, cette fonction g, en une valeur, en un nombre réel. Et bien sûr, on va regarder ce qu'elle vaut en 0, puisque c'est le seul endroit où on connaît la fonction exponentielle. Or, g de 0, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut exponentielle de 0 plus y sur exponentielle de 0 fois exponentielle de y. Mais ça, c'est égal à quoi? Eh bien, ça vaut exponentielle de y. Y, il est fixé, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Il peut valoir 50, moins 20, pi sur 2. Bon ben, ça vaut exponentielle de y. Sur exponentielle de 0, ça, par définition, ça vaut 1 fois exponentielle de y. Mais exponentielle de y sur exponentielle de y, quelle que soit la valeur de l'exponentielle de y, ça vaut 1. Et ceux qui disent, oui, mais si exponentielle de y, ça vaut 0, ça n'est pas possible. On a déjà démontré que l'exponentielle ne s'annulait jamais. C'est pour ça qu'on peut toujours diviser. Donc g de 0, ça vaut 1. Ça veut donc dire que pour tout x réel, g de x vaut 1. G de x vaut 1, puisqu'elle est constante. Donc, pour tout x réel, exponentielle... Alors attendez, il me faut un peu de place là. Donc j'ai montré que g était constante égale 1. Donc ça veut dire que pour tout x réel, et pour tout y réel, puisque tout ce que j'ai fait c'était valable pour x et y, exponentielle de x plus y sur exponentielle de x fois exponentielle de y, ça vaut 1, c'est-à-dire exponentielle de x plus y, c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y, qui est exactement la formule qu'il fallait démontrer. Fin de la démonstration.